Petit Pays, c'est un film tiré d'un roman, un roman de Gaël Faye. Gaël Faye, c'est un franco-rwandais qui a passé son enfance au Burundi et qui a assisté à cette guerre, aux prémices de cette guerre terrible entre les Hutsis et les Tutsis. Les Hutus. Donc ce film, Charles, a été réalisé par qui? Alors par Éric Barbier. C'est pas un nom très connu. C'est un réalisateur français, bien entendu, qui a à son actif principalement deux films qui n'ont pas marché, il faut bien le dire. Le Dernier Diamant, un film d'aventure à l'ancienne qui se regarde, et surtout La Promesse de l'Aube, deuxième adaptation cinématographique du célèbre roman de Romain Gary, roman autobiographique. L'amour filial porté à l'extrême, une mère qui veut absolument que son fils réussisse. Mélina Mercouri avait interprété ce rôle chez Jules Dassin en 1970, et là c'est Charlotte Gainsbourg, très bien, en mère, face à son fils Pierre Ninet. Certains ont critiqué le choix de Pierre Ninet parce qu'il est très maigre et presque squelettique, mais c'est pas Romain Gary époque Junseberg ou époque Goncourt, hein. C'est Romain Gary jeune. Et c'est intéressant, c'est bien réalisé, ça n'a pas marché, curieusement. Il y a de l'émotion et on verra qu'il y a pas mal de défauts sur Petit Pays. Je pense que ce film-là était réussi et aurait mérité un meilleur accueil. Oui, alors Petit Pays... Bon, on va tout de suite rentrer dans ce qui me dérange dans le film. Oui. La première heure du film, on suit donc les aventures, entre guillemets, de ce petit garçon de 10 ans, de sa sœur et de sa bande de copains. Et en fait, c'est une suite ininterrompue de petites séquences qui n'ont pas de lien chronologique entre elles. Des scénettes. Des petites scénettes où on les voit de temps à autre en train de s'amuser avec sa petite bande dans la forêt, puis à un moment ils sont à l'école, puis à un moment ils sont à la maison, puis à un moment ils sont par là, puis à un moment ils sont par là, et il n'y a aucun lien entre ces petites scénettes. Alors là déjà c'est un gros problème pour moi, et à partir d'une heure de film à peu près, on va basculer dans quelque chose de différent, puisque une fois que la guerre se sera installée, on va assister à un lynchage assez terrible et on va voir comme ça les répercussions de cette guerre. Et là, moi, ça m'interpelle parce qu'il y a un deuxième problème, c'est que je me demande, Charles, ce film, à qui s'adresse-t-il? Au début, on a, comme tu disais, ces scénettes qui peuvent s'adresser à un jeune public, on va dire. Et ensuite, on bascule dans une violence qui fait que le film, en fait, il n'a pas été interdit au moins de 12 ans. Canal+ a mis 12 ans. Il a été tout public avec avertissement. Peu juste. Hein. Alors là, ça me dépasse, parce que comme dit, moi, pendant la première heure du film, je me dis, mais en fait, ce film, il s'adresse pas à moi. Peut-être que des adolescents ou des préadolescents, des enfants oui. seraient intéressés par cette histoire, oui. Parce que la petite histoire les histoires des enfants, c'est même pas vraiment marrant, c'est pas vraiment de l'aventure, c'est pas vraiment du suspense. Non, il se passe pas grand-chose. C'est comme ça, bon, il y a des petits trucs, voilà, on vole le vélo de l'enfant, bah il va le chercher. Donc c'est intéressant parce que il y a un petit côté entre guillemets documentaire sur l'Afrique qui fait qu'on reste et que l'intérêt c'est ça. Oui, de mais voir c'est plus d'une heure, hein. Ouais, donc c'est le seul intérêt, c'est voir un peu que la vie, comment ça se déroule dans une famille comme ça, composée d'une mère africaine, d'un père français. Ils ont des domestiques. Bon bah voilà, on regarde un peu par curiosité, mais au sens cinématographique, il y a aucun intérêt, il y a pas de point de vue de mise en scène, il y a pas de relation, il y a pas de suspense, il y a pas de tension, il y a voilà. Et tout d'un coup, ça bascule dans cette séquence absolument terrible d'un lynchage d'un Africain qui va être brûlé vif. Et alors là, encore une fois, je comprends pas. Parce que, ok, on destine le film à des jeunes, d'accord. Mais alors pourquoi leur montrer une séquence aussi dramatique et aussi terrible? Des classes sont allées voir ce film avec leurs professeurs. Hein. Alors je ne sais pas quelle classe, mais à mon avis, des gens ont de plus de 12 ans. 4e, 3e. Hein. Moi, ça me dérange, parce que dans le film, c'est un petit gamin de 10 ans qui allume un briquet et qui le jette et qui enflamme un autre jeune enfant, il le fait brûler vif, quoi. Moi, ça me dérange, quoi. Je veux dire, mais à la limite, ce qui m'aurait vraiment plu, dans ce cas-là, c'est de montrer cette histoire des enfants un peu protégés en train de vivre leurs 400 coups, et de sentir qu'autour, il est en train de se passer des drames, et de montrer ces drames en les ellipsant au possible, mais quand même de faire sentir qu'il se passe des choses absolument terribles. Oui. Mais là, finalement, quand la guerre intervient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit dans le film? Ils entendent des coups de feu, donc ils ferment les volets, et puis ils se mettent dans le couloir avec des coussins, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Capi? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis là. Des militaires ont tué le nouveau président.
Et c'est ça ce qu'on voit de la guerre. Et tout d'un coup, on bascule dans la guerre parce qu'on voit un lynchage terrible. Donc il n'y a aucun juste milieu, il n'y a pas de point de vue de mise en scène. Alors on aurait pu se dire, Charles, peut-être que ce gars, bon, moi j'ai pas vu ses films, peut-être qu'ils sont bons, peut-être qu'ils sont pas bons. Donc quand je regarde la première heure, je me dis, bon bah voilà, le gars il s'est pas réalisé, donc voilà, il a fait ce qu'il a pu. Même les dialogues sont pas intéressants, il n'y a pas d'intérêt. Et tout d'un coup, cette séquence de lynchage qui est absolument extrême, ah bah là, par contre, il nous ramène du cinéma. Oui. Alors là, c'est visuel, là, il y a un travail de point de vue, enfin là, il y a tout ce que doit et savoir faire quelqu'un qui est réalisateur, et il nous montre qu'il sait le faire, mais il fallait qu'il attende la dernière séquence du film. Absolument. Il y a un autre problème que je trouve marquant, c'est la musique. Alors la musique, la première heure, la musique, elle se résume à 3 ou 4 chants africains. Il y a eu un compositeur qui a été payé pour ça, hein. Je crois que c'est le frère du réalisateur. Oui. Mais il a été payé pourquoi, au fait? J'ai pas compris, quoi. Alors, effectivement, quand il y a cette séquence de lynchage, il nous a mis une musique. Oui. C'est une musique un peu pompée de Sicario, qui pour moi, déjà, ne va pas avec les images, elle colle pas, parce que c'est une musique un peu de suspense, tension. C'est pas une musique en contrepoint, et c'est pas une musique qui met en avant le drame. Donc, je la comprends pas. Et comme dit, pendant toute la première heure, la musique, c'est des chants africains, quoi. Oui. Donc lui, je sais pas, il joue quelques notes, mais qui n'ont aucun intérêt. Enfin, je comprends pas. Et pourtant, à la fin, il y a une chanson. Et cette chanson, alors là, vraiment, elle est bouleversante. Eh ben oui, il fallait attendre la fin du film. Et le générique fin qu'il faut regarder jusqu'au bout. Moi, la fin du film, j'ai pleuré. La fin du film, elle m'a touché vraiment au cœur du plus profond. Pourquoi ? Parce que la chanson du générique, c'est Gaël Faye qui la chante, et quand il la chante, les paroles, le flow qu'il a, en plus, il a fait un espèce de mix avec de la musique africaine, mais là, j'étais bouleversé, mais ce gars, il a un talent. C'est du rap. C'est pas comme les rappeurs d'aujourd'hui qui ont rien à dire, la musique est nulle, tout est mauvais. Le gars, il nous sort un flow, il nous sort des paroles qui prennent au trip. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. À leur petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Et je me dis, purée, un gars comme ça, avec un roman pareil, mais il y avait de quoi faire un film extraordinaire. Il fallait mettre un point de vue, il fallait mettre son courage sur la table et vraiment montrer quelque chose, qu'on sente que le réalisateur, il a été touché par cette tragédie. Mais là, non. Je pense pas. Est-ce que le réalisateur, il a été touché? Mais moi, je pense que le réalisateur, il a été là-bas en touriste, quoi. Il a fait ses repérages. Ouais. Mais est-ce que vraiment il a compris ce que c'est que cette tragédie? Ouais. Pourquoi moi je suis touché? Pourquoi moi je m'effondre dans la chanson de Gaël Faye? Et pourquoi pendant tout le reste du film, j'ai pas vraiment d'intérêt? Puis à la fin, voilà, il y a cette séquence de lynchage. Bon. Donc c'est bien un problème de réalisateur. Moi, j'ai pensé que quelqu'un comme Mathieu Kassovitz aurait pu faire quelque chose. Parce que Mathieu Kassovitz, il a fait l'ordre et la morale. Moi, je pense que lui, il est concerné. Là, on a un metteur en scène qui n'est pas concerné. Ah ben, on se demande, là, cette tragédie, apparemment, ça concerne... Et s'il a vraiment fait le film pour la séquence de lynchage, c'est un peu juste. Hein. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a voulu trop être fidèle au roman, et du coup, peut-être que le roman, comme ça, passe un peu du coq à l'âne, et il a fait un petit peu... Mais dans un roman, peut-être que ça fonctionne, mais au cinéma, ça marche pas. Non. Au cinéma, il faut avoir un point de vue, au cinéma, il faut créer une tension, au cinéma, il faut créer de l'émotion. Bien sûr. Il n'y a pas d'émotion. Oui. Ces petits gamins, là, qui font leur machin, là, moi je suis désolé, mais à part le fait d'être intéressé par voir la vie en Afrique, le reste... Oui, cet aspect un peu documentaire, oui. Alors, je vais dire un mot de la distribution, enfin des acteurs. Enfin, il n'y a pas d'acteurs connus puisque ce sont des noms professionnels. Ah, mais si, j'oubliais. Il y a quelqu'un de très connu, Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, ex-Robin des Bois, donc l'école Canal+, comme les nuls, etc., qui, avec Marina Foïs, Maurice Barthélémy, a fait une carrière assez riche. Il est très souvent présent au cinéma, pas toujours à l'aise, mais enfin, il a une carrière assez riche. On l'a vu dans La Môme avec Marion Cotillard, on l'a vu dans Podium avec Benoît Poelvoorde, plus récemment dans Donne-moi des ailes, où il est très mauvais, enfin, à mon avis, le film étant d'ailleurs sympathique. Et il est aussi réalisateur, et là, je
plusieurs films sans intérêt, mais un qui s'appelle Les Sentiments, qui traite justement de l'amour d'un petit-fils pour sa grand-mère, Annie Cordy, son dernier rôle, très intéressant, très bien fait, pas d'esbrouf, donc il est capable. Rappelons que Jean-Paul Rouve, c'est évidemment les Tuches. 1, 2, 3 et bientôt 4. 4 de trop? Je ne sais pas. Ouais, ben Jean-Paul Rouve, moi je trouve qu'il a pas de charisme. Hein. Quand je pense à lui, je pense au Robin des Bois. Je sais pas. Alors là, c'est pas tellement gênant parce qu'il a pas le rôle principal. Il joue un gars, finalement, il a pas eu un rôle de composition énorme. Il joue un gars un peu décontracté qui fume les clopes et qui pique dégueulante. Bon ben voilà. Alors déjà on peut souligner déjà que les dialogues sont sans intérêt. Très mauvais. Donc à la limite s'il avait eu des dialogues on aurait pu voir un peu son jeu d'acteur. Mais bon si c'est là pour dire ah là là t'as donné à manger au chien ouais bon d'accord ok on s'en fout. Hein. Ouais. Le reste c'est pas un casting professionnel, c'est des acteurs amateurs. Mais c'est pas gênant. Moi c'est vrai que la mère je me suis dit la mère elle joue pas bien. Bon j'ai appris que c'était pas une professionnelle ok peu importe. Ça dérange pas. Hein. Ça dérange pas beaucoup moins que le fait que les dialogues soient plats. Et surtout, comme dit, j'en reviens, mais il y avait un moyen de faire avec ces parents qui s'engueulent, de sentir cette tension des parents sur les enfants, de montrer ce que ça provoque chez eux sur le long terme, et pas simplement comme ça à un moment, on voit un garçon qui saute dans la piscine, bon on comprend que il est gêné par les relations entre son père et sa mère, et la petite sœur fait pipi au lit, comme ça c'est des événements qui sont un peu éparpillés, par-ci par-là, pas de continuité, continuité. On peut pas rentrer dans l'émotion, c'est pas possible, quoi. C'est pas comme ça en faisant des petites scènettes par-ci par-là que... Non, ouais. Film qui a d'ailleurs relativement bien marché en salle. Ah ouais? Puisqu'il est sorti... Il est pas tombé au moment du confinement? Avant, il est sorti avant. Il est encore sorti en salle avant, et il avait relativement bien marché. Donc, petit pays et petit film. Mais, il y a quand même un intérêt, disons, l'Afrique. L'histoire. Mais l'histoire traitée... on aurait bien aimé d'une autre façon. Ouais, j'aimerais bien voir un vrai film sur cette tragédie, parce que c'est vrai qu'elle est incompréhensible pour nous. Oui. Voilà. Oui, absolument. En tout cas, ce Gaël Faye mérite l'attention et la chanson. Et rester au générique fin. Je sais que la liste des participants, c'est quelquefois un peu laborieux, mais vous écouterez cette chanson, elle vaut vraiment le détour. Petit pays, 2019, Éric Barbier. Portez-vous bien.